vous montrer dans ce tuto comment fabriquer de l'électricité gratuitement et écologiquement. Donc pour ceci, vous allez utiliser uniquement du matériel de récupération. Je précise bien du matériel de récupération, c'est-à-dire qu'on va récupérer sur des appareils qui partent à la déchetterie ou que les gens ne se servent plus. Donc au lieu de les jeter, récupérez-les, vous allez voir, vous allez pouvoir lui donner une deuxième vie. Donc il vous faudra une douille avec une ampoule, vous aurez raccordé une prise, une multiprise, une triplette classique, un transformateur. Donc là j'ai pris un transformateur qui est de 12 volts, des dominos, donc de plusieurs tailles, des plus petits, des plus grands. Les aimants, vous avez le choix, soit vous prenez des aimants de disque dur qui sont plus puissants que les aimants classiques, mais bon, ça c'est vraiment si vous avez des vieux disques durs qui traînent et que vous savez pas en quoi en faire. Sinon vous prenez un aimant classique. Donc là vous voyez, on a un aimant rond qu'on va venir casser pour avoir des morceaux. À savoir que dans le précédent tuto, j'ai expliqué comment le faire avec des aimants de disque dur, mais ça marche aussi très très bien avec les aimants classiques. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Au niveau du ventilateur, vous prenez un ventilateur, donc peu importe que ça soit avec 7 ou 9 pales, ça fonctionne avec les ventilateurs qui sont plus petits, qui sont plus gros, vraiment n'importe quel ventilateur va fonctionner. Le principal c'est vraiment de venir coller des rondelles métalliques ici sur les pales, au même endroit, et vraiment au plus extérieur possible de l'hélice. Vous voyez, ils sont vraiment collés à ras-bord et sur la partie la plus haute. Il faut que la rondelle arrive à effleurer l'endroit où vous allez poser l'aimant. Faut pas que ça touche, mais il faut que ça effleure le plus possible. Donc vous voyez, c'est un ventilateur classique, il n'y a pas besoin de marque spéciale. Même avec un ventilateur de bureau, je suis en train de faire le test, donc là il faudra beaucoup plus d'aimants, mais ça fonctionne aussi parfaitement bien. Donc pour commencer, nous allons raccorder notre ventilateur au transformateur. Le transformateur vient d'être raccordé. Vous allez maintenant positionner les gros dominos directement sur les sorties du transfo, pour pas avoir de courant. Pour prendre une châtaigne, comme dirait l'autre. Vous serrez bien le premier. Et vous serrez bien le deuxième. Ensuite, vous allez venir y raccorder tout simplement la triplette. Voilà. Équilibrez bien. Donc la triplette, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas obligatoire. Vous pouvez le brancher directement sur votre douille, le domino du transformateur. Le souci, c'est que en faisant ça, vous n'avez plus de bouton marche arrêt. Donc vous serez obligé d'enlever les aimants sur les ventilos et vous allez voir, c'est assez galère quand même pour pouvoir le positionner. C'est pour ça qu'on va voir ça directement ensemble. Pour placer les éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit prendre des aimants qui seront des aimants de disque dur, donc là qui sont assez puissants, soit vous pouvez utiliser uniquement des aimants droits. Les aimants ronds ça n'ira pas, mais vous vous aidez d'une pince et vous allez les casser à la pince, de telle manière à avoir des morceaux d'aimants. Même à la pince c'est assez dur. On va le casser directement au marteau. Je viens de casser l'aimant rond, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas évident, ça part plus en miettes qu'en morceaux. Donc j'ai récupéré 5 morceaux, mais il n'y en a pas un de la même taille. Mais vous verrez, ça va fonctionner quand même. Le principal, c'est vraiment de faire tourner l'hélice. Donc pour ceci, vous allez essayer de trouver le point zéro de votre ventilateur. Donc vous tournez le ventilateur, et vous voyez, il se bloque. Donc là où il se bloque, c'est le point zéro magnétique. Donc vous allez prendre un premier aimant, que vous allez positionner de telle manière à ce qu'il fasse avancer l'hélice dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous mettez de la colle, voilà. Donc là vous venez de décaler le point zéro magnétique. Ensuite vous allez positionner le deuxième aimant. Donc pareil, vous allez le positionner de telle manière à le décaler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. On va positionner le troisième aimant.
Alors si je le mets là, vous voyez, il va dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il va inverser les forces, donc ça n'avancera pas. Il faut absolument, vous voyez, que je le mette ici. Alors celui-là il est peut-être un peu trop gros, il passe pas. On va essayer avec celui-là. Voilà. Donc vous mettez de la colle, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'avec les vibrations, au bout d'un moment, les aimants ont tendance à se décoller. Voilà. Nous allons mettre le quatrième aimant. Quatrième aimant, on va le positionner. Voilà. Et vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, il n'y a rien de magique, hein, c'est le magnétisme qui va attirer les rondelles de métal. Voilà. Alors, là, alors, attendez. Colle. Alors c'est ça l'avantage avec la colle chaude, c'est que vous pouvez l'enlever, décoller, l'enlever et vous recoller aussi sec. Donc il était là quelque part. Alors n'hésitez pas à appuyer de telle manière à ce que ça bouge plus. Voilà. Donc là on va regarder. On voit que ça commence, hein, c'est pas... Quand l'ampoule elle n'est pas encore allumée. Attendez, hein, vous voyez, là c'est vraiment... On voit qu'on s'approche du mouvement. Et pareil, hein, je vous le montre, hein, il y a vraiment rien raccordé. Hein. Donc, vous allez le faire tourner. On va le faire tourner plus vite. Ah, c'est bizarre, c'est que l'ampoule devrait s'allumer. Gris. Ah, un petit peu vissé à fond. Donc vous voyez, le moteur tourne, crée du courant qui est transformé par le transformateur et qui vient dans l'ampoule. Par contre, on voit bien que l'ampoule ne brille pas à ce qu'elle devrait briller. Donc pour ceci, il va falloir positionner un cinquième aimant. Après, il se peut qu'on doive en positionner un sixième, un septième, un huitième, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire prendre de la vitesse à ces trous. Donc pour ceci, l'aimant, ben, vous allez prendre un aimant et vous allez venir le positionner sur votre ventilateur et vous allez gérer hein, à peu près pour voir où il prend de la vitesse. Hein. Attendez, je vais positionner comme ça. Ce sera plus simple. Ah. Là, on voit qu'il commence à prendre de la vitesse. Un tout petit peu, on est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est vraiment au millimètre. Et il faut attendre, c'est pas forcément instantané hein, la prise de vitesse. Ah, décale un petit peu, on est vraiment pas loin. Ah, ouais, on voit quand même l'ampoule qui s'allume un peu plus. Donc quand vous pensez trouver une bonne vitesse, bon au pire on remettra un autre aimant. Quoique non, on voit que le ventilateur commence à prendre de la vitesse, hein. Je sais pas si vous le voyez. Et voilà, ça y est, c'est vraiment au millimètre. Donc vous repérez bien l'emplacement. Alors le top, quand c'est comme ça, c'est vraiment de faire attention à vos doigts de ne pas vous couper. Et on va retirer l'aimant quelques secondes. Alors la vitesse du ventilateur fait que ça s'allume encore. Alors, on va le repositionner. Alors, on va essayer de reprendre tout de suite la vitesse. Alors, il faut aller assez vite. Et voilà. Alors là, vous bougez plus. De telle manière à ce que l'aimant ne bouge pas. Ah, l'aimant va se décoller. Donc vous allez voir, je vais devoir l'enlever, ça va ralentir. Hop. Et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que tant qu'il a de la vitesse, et ben ça tourne. Bon. On va mettre un paquet quand même. Donc je repositionne l'aimant. C'était là. Voilà.
Et voilà, vous voyez. Alors, je vais vous montrer, je vais pas trop faire bouger. En plus, il a collé à la table. 3 kg de colle. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en dessous. Rien du tout. C'est vraiment le magnétisme qui va faire tourner mon moteur. Hein. Donc, le magnétisme attire le métal. C'est pas nouveau, il n'y a rien de magique. Et on est en train de convertir tout simplement la force magnétique en force mécanique qui, couplée à un générateur qui plus est, produit du courant. Vous passez dans un transformateur et vous fournissez du courant. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun superflu. C'est pas évident. Vous voyez. Voilà. Je viens de vous montrer comment installer les aimants sur un disque dur. Et je vais vous enlever tout de suite le dernier. Vous allez voir, ça va faire baisser le régime. Donc si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, hein, vous pouvez en repositionner un 6e ou un 7e. Et je les ai positionnés comme ceci, mais j'aurais pu les positionner ailleurs, on aurait pu très bien faire marcher le système. Voilà,